Se libérer de la bien-pensance. Sortir du troupeau pour oser être soi-même. Nous vivons dans une société dans laquelle la pensée collective s'impose comme norme. Elle impose de nous conformer à des idées de la majorité voire de la minorité dominante. Cette orientation de la pensée, ce conditionnement des émotions est souvent désigné sous le nom de bien-pensance. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce phénomène limite notre développement individuel et collectif et discuter comment s'en libérer pour s'affirmer pleinement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Shelba Mindset. Ici, nous parlons finance, développement personnel, immobilier, investissement en bourse. Si tu as de l'intérêt pour de tels sujets, alors abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te laisse 2 secondes pour t'abonner. C'est fait? Merci beaucoup de l'avoir fait. Je me souviens du jour où tout a changé. J'étais là, au milieu de la foule, marchant au même rythme que tout le monde. Et puis, quelque chose m'a frappé. Une question simple mais puissante. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je pense comme tout le monde? Ce n'était pas la première fois que ces questions trottaient dans mon esprit. Mais à chaque fois, je n'osais pas aller plus loin, je n'osais pas établir les balises pour mon propre chemin. Au réveil ce matin, en écoutant Shelba Mindset, j'avais appris d'Albert Einstein que il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser librement, mais il est souvent trop tard pour changer après avoir accepté de penser comme tout le monde. J'ai alors décidé de m'arrêter, j'ai regardé autour de moi et tout était clair. Je devais commencer à chercher ma propre voie, de baliser mon propre chemin. Je savais que cela ne sera pas simple, mais j'ai pris un engagement envers moi-même. Après avoir fonctionné depuis des années comme le troupeau, avoir répété ce que tout le monde disait, reproduit ce que la majorité faisait, les débuts de mon parcours vers ma liberté de penser et d'agir n'ont pas été faciles. En effet, c'était bien plus confortable de continuer à suivre la masse, de rester dans ce pseudo-confort, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, une petite voix murmurait. Et si tu avais tort? Et si eux aussi avaient tort? Et si nous avions tous tort? Parfois, en observant autour de moi, je remarquais souvent des proches mal à l'aise dans certaines situations. Mais, ils n'osaient pas exprimer, ils n'osaient pas donner leur version des faits. Ils préféraient souffrir en silence que d'affronter le regard des autres. Je comprenais alors que je n'étais pas le seul à subir ce diktat de la majorité, voire de la minorité dominante. Ce qui m'a conforté dans mon parcours pour oser être moi-même. Dans ce parcours, la pensée suivante de George Orwell apparaît comme un phare. Dire la vérité dans un monde de tromperie est un acte révolutionnaire. Et moi, je devais être un révolutionnaire. Mais comment m'y prendre après toutes ces années? Comment sortir de cette prison invisible? Comme le dit l'adage populaire, date des questions. J'ai pensé que la maîtrise du savoir me donnerait plus de capacité d'agir et de me libérer des contraintes. Surtout, en étant conscient de ce que, la connaissance, c'est le pouvoir. Comme le souligne Francis Bacon, je me suis mis à la lecture, j'ai écouté les vidéos éducatives comme celles proposées sur la chaîne YouTube Shelba Mindset. J'ai diversifié mes sources d'information et de formation en allant hors des réseaux traditionnels d'information. Surtout, j'ai appris à échanger avec des personnes qui pensent différemment. Ce fut un miracle de découvrir que la bien-pensance n'était pas forcément la vérité et que continuer sur ce chemin plutôt que de penser par moi-même n'était pas une fatalité, mais un choix. Le temps passant, mon esprit critique s'affinant, j'ai appris à questionner, à confronter certaines personnes, à valider certaines certitudes, des experts de toutes sortes. J'ai appris que certaines orientations de pensée, certaines informations véhiculées par la majorité s'apparentaient à de la manipulation de masse, étaient des demi-vérités. Au mieux, cela traduisait la pensée voire l'interprétation que le dit expert avait de la situation. C'est alors que j'ai compris, comme le dit Mark Twain, que chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Oh, que ce fut difficile de donner un avis contraire, de dire à haute voix ce que je pensais vraiment et d'affronter le regard souvent teinté de mépris. Je me rappelle qu'au début, je bafouillais. J'ai vu les regards se durcir, les sourcils se froncer, des personnes chuchoter et présenter des rires moqueurs. Mais j'étais déterminé à penser par moi-même, je devais dire non s'il le fallait.
Comme Jean-Paul Sartre l'a dit, penser, c'est dire non. Et oui, chaque nom que je prononçais était le mien. Chacun des noms prononcés me confortait dans ma quête de penser pour moi-même, d'exister dans mon unicité. Je me sentais plus libre. Bien sûr que ce n'était pas facile à tout le temps. Quelques années plus tard, j'ai réalisé que penser par moi-même passait également par me connaître. C'est ainsi que j'ai appris à prendre soin de moi. J'ai alors introduit dans ma routine des périodes pendant lesquelles j'éteignais les écrans, je fermais les livres pour n'écouter que moi. Pour écouter ma petite voix intérieure longtemps étouffée. Au besoin, je retournais au village pour me ressourcer. Ces moments de réflexion étaient mes plus beaux voyages que j'ai jamais entrepris. En effet, c'était le voyage vers moi-même. Aujourd'hui, je me sens plus libre et épanoui, bien que hors du troupeau à certains égards, je ne me sens plus perdu. En effet, mes décisions, mes actions, mes valeurs, mes convictions sont en accord avec moi-même. Je ne me sens plus comme un écho d'une voix, mais je suis une voix qui, au besoin, peut penser, peut oser être différente. J'essaie de ne pas suivre le chemin tracé comme un automate. Au besoin, je vais où il n'y a pas de chemin pour laisser des traces qui sont les miennes, comme le dit Ralph Waldo Emerson. Oui, j'en suis conscient que mes traces ne seront pas parfaites, toutefois elles seront authentiques, elles seront vraies. Et vous, quel chemin allez-vous choisir? Au terme de ce parcours, je vous pose ces questions. Êtes-vous prêt à sortir du troupeau? À oser être vous-même? À cesser d'être des échos de voix? Alors faites le pas parce que, comme le disait Mahatma Gandhi, le rôle de l'individu est de penser par lui-même, d'élargir ses horizons pour grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvée utile, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo.